Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue aux poissons, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Alors si vous avez du poisson dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc je vous demanderai de prendre ça avec discernement et de prendre que les messages qui vous parlent, qui vous concernent. Et puis, si ce message ne vous parle pas, eh bien, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. Et je vous conseillerais d'aller voir, eh bien, dans les autres signes de votre thème astral, à savoir votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, votre signe en lune noire et beaucoup d'autres, parce que les énergies, des fois, nous influencent par rapport à la position de notre signe dans la lune. Voilà. Alors, je vais vous mettre le moment du tirage, le moment où cela va commencer, mais avant ça, pour ceux qui ont envie de rester, si sont les autres, allez directement au tirage. Quelques petites informations et puis des remerciements, bien sûr. Vous remercier d'être là, de vous abonner, de me suivre, de me mettre de gentils commentaires, de me mettre des petits likes, de participer au live. Bon, c'est vrai que cette fois-ci, j'en ai pas fait pour des raisons de santé. Mais ça reviendra. Et puis tous ceux qui viennent me voir en consultation privée, un grand merci. Ça me fait toujours plaisir de vous connaître, de vous rencontrer, de partager ce moment entre nous, de cette consultation, de vous aider surtout et d'avoir de bons retours de votre part. Et puis surtout, ça fait surtout plaisir de connaître les gens qui sont derrière l'ordinateur et qui regardent ce que je fais. Voilà, alors grand merci à tout le monde. Petite information, j'ai ouvert ma petite boutique en ligne. Alors c'est emma-guidance.com, guidance avec un S, mais je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et je vous propose plusieurs prestations comme bien sûr des consultations privées, des soins énergétiques, des initiations au Petit Lenormand, et puis des petites choses en pierre, puisque je ne travaillerai que sur la pierre naturelle, des petits pendentifs. Pour l'instant, ce ne sont que des petits pendentifs, mais il y aura aussi des bracelets, des petites figurines. Il y a de la marchandise qui va arriver. Donc, les petits pendentifs sont par exemple en améthyste pour les soins, pour l'apaisement, en aventurine, bien sûr, pour vous donner du courage, de la motivation, et puis en malachite, par exemple, en protection contre les mauvaises énergies, ou en labradorite. J'ai plusieurs petits cœurs de plusieurs tailles en pendentif pour protéger. Voilà. Alors maintenant, je vous ai fait assez de blabla, donc on va commencer le tirage pour vous. Et donc, j'ai un nouveau jeu aujourd'hui qui s'appelle l'oracle de la rose. Et donc, je vais vous tirer une carte pour avoir un message pour les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons pour juillet 2022. Donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Bon, ben, il y en a... On va prendre le premier qui est sorti, ce sera plus facile. Alors, que nous disent ces messages? Nous sommes la nature. Voilà ce que l'on nous dit. Nous sommes nature. C'est le début, c'est le commencement, c'est comment vous dire, ça explose, les choses arrivent, vous êtes en connexion avec la nature, les poissons, vous êtes, oui, vous êtes des poissons dans l'eau, vous êtes peut-être un élément de nature par définition, donc vous êtes très connecté en ce moment à la nature, peut-être à vous écouter. On vous demande peut-être d'écouter votre vraie nature. En fait, c'est ça aussi, savoir rester connecté avec vous, connecté avec les autres, mais aussi rester en connexion avec vous et surtout écouter vos ressentis, parce que c'est très important. Voilà, ça c'est le premier message que l'on vous donne des poissons. Alors j'ai un deuxième nouveau jeu que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle l'oracle du présent. Et donc pareil, je vais retirer une carte pour avoir le message pour les poissons pour juillet 2022.
trop, il m'en faudrait qu'une. Allez, bon, il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Je vais même prendre l'autre. Les deux se sont retournés. Alors, on va les prendre. C'est qu'il y a une signification, même si j'en voulais qu'une, on va prendre les deux. Je vais les déplacer un tout petit peu pour avoir assez de place après pour pouvoir lire. Alors, je regarde si ça passe. Oui, ça passe. Sinon, ça casse. Alors, nous avons le nectar. On est encore sur la nature. Hein. Le nectar, c'est savoir, ça représente le fruit sucré, ça représente le sucre de la vie, ça représente le bonheur, comment j'allais vous dire, restez connecté à cette nature, sachez prendre ce qui est bon pour vous. Le nectar est bon, le nectar est doux, il y a de la douceur, il y a un engouement, il y a quelque chose, et c'est un petit peu comme ça que je vous ressens les poissons en ce moment. Vous vous laissez vivre en fait. Ouais, ça va pour vous, vous vous laissez vivre. Et on vous dit ensuite, le deuxième message, c'est marrant, parce que c'est deux poissons, hein, c'est le yin et le yang, mais c'est deux poissons, donc ça passe bien sur vous. La vérité relative et la vérité absolue. En fait, il va falloir peut-être faire la part des choses entre votre vérité absolue et la vérité relative que l'on a. Alors, pour vous donner un exemple, dans votre vérité absolue, eh bien, c'est que, par exemple, j'allais vous dire, vous êtes fait pour être, je ne sais pas moi, mécanicien. Voilà, ça, c'est votre vérité absolue. Et en fait, la relative, c'est que, vous pourriez l'être, mais c'est pas encore ça. Voilà. C'est un petit peu il y a un petit peu un écart, bien sûr, entre la vérité relative et la vérité absolue, parce qu'on est, je pense, comme les poissons, c'est quand même un signe qui nage, qui se cherche un petit peu. Là, on sent que vous vous cherchez encore, mais on vous dit, restez quand même proche de cette nature qui est en vous. Restez proche de vos ambitions, de votre caractère, j'allais dire. N'oubliez pas, ne vous oubliez pas, restez dans restez fidèle à vous-même. En fait, c'est un peu ça. Restez fidèle à vous-même et surtout, écoutez vos ressentis. Alors, je vais prendre une carte de la voix des êtres stellaires. C'est la même personne qui a fait l'oracle de la rose. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très imagées et très... pour moi, elles invoquent beaucoup de choses. Je les ressens bien. Allez, donnez-moi un message pour les poissons pour le mois de juillet. Bon, voilà, elle est sortie. Là, c'est la relation karmique. Bon, alors, on me dit vraiment qu'il y a une relation karmique auprès de vous. C'est les énergies d'Orion. C'est la polarité. C'est la croissance de l'âme. Ça peut être aussi le conflit. En fait, la relation karmique, c'est pas que le bon. Hein. Des fois, ça peut être aussi dans le mauvais sens. Dans le sens où on est en conflit avec soi-même. On est en conflit peut-être avec quelqu'un. Et qu'on n'arrive pas à se détacher de ce lien. Et donc là, je pense que c'est quand même lié à votre vérité, à savoir que vous vous cherchez peut-être encore un petit peu, et peut-être que vous oubliez, en fait. Peut-être que vous vous oubliez et que vous êtes un peu malgré tout, en conflit un petit peu avec vous-même, mais oui, on a la croissance de l'âme. Donc, il y a du potentiel. Il y a du potentiel chez vous, les poissons. Allez, on va regarder, je vais replacer un peu la caméra pour que vous voyez mieux les cartes qui vont sortir. Donc, je vais aller voir les énergies avec le normand pour les poissons. Donnez-moi des messages pour le mois de juillet 2022. Bon, alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La communication intuitive. Donc, surtout, il est important de communiquer. Une femme, je vais regarder si c'est la consultante ou quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas la consultante, c'est un lien d'amitié assez fort entre ces deux femmes.
Alors, bien sûr, ça peut être un homme. Vous, là, c'est la consultante, vous pouvez être l'homme, parce que vous avez toujours une partie de féminité en vous. Moi, je vois quand même un lien très fort entre ces deux femmes. Alors, j'allais vous dire, mais je vois un lien d'amitié. Je vois pas un lien d'amour, je vois un lien d'amitié, parce qu'on a l'amitié à côté. Vous vous regardez, vous êtes très présente par rapport. Il y a un lien vraiment extrêmement important avec cette personne. Alors ça peut être votre maman, votre sœur, votre meilleure amie. Il y a un soutien. Bon, pour certains, de toute façon, il y a une entrée financière, hein, je pense. Alors attendez, je vais quand même aller regarder. Bah, en d'autres decks, j'ai le soleil. Hein. Et j'ai des réponses. Hein. J'ai des réponses, des nouvelles, peut-être de cette personne, justement, hein, qui vient, qui est très liée à vous. Moi, je pense qu'il y a ouais, une rentrée d'argent. Hein, pour vous, je ne veux pas me mettre tous les poissons à dos, mais en me disant oui, je n'ai pas eu ce que vous m'avez dit, parce qu'on a tous des synchronités différentes, et comme je disais, les synchronités, ben, je vous annonce ça, mais ça peut se passer plus tard, puis tout le monde, non, pas tout le monde, je souhaite que tous les poissons aient une rentrée d'argent, hein, mais ça ne parlera que peut-être qu'à certaines personnes. En tout cas, il y a ce lien d'amitié très très fort. On sent qu'il y a quelqu'un près de vous qui vous veut beaucoup de bien. Pour moi, il y a des nouvelles importantes, quelque chose qui va arriver. C'est pour ça que je pense qu'il y a une rentrée d'argent. Il y a des choses favorables qui se passent pour vous. Alors, ça peut être bien sûr professionnel, ça peut être amoureux. Mais là, moi, je sens un lien d'amitié extrêmement fort, fort, qui vous lie, parce que vous voyez, vous vous regardez, vous êtes, j'allais dire, comme deux sœurs, ou deux frères, hein, on peut l'interpréter bien sûr sur le masculin. Il y a ce lien qui est extrêmement fort entre vous. Alors, on va regarder ce qu'il va faire, ce lien, parce que peut-être qu'il va empêcher d'autres choses. Mais bon, il est là. Lien très karmique avec une personne. Hein, c'est important de savoir. C'est vraiment un lien karmique. Hein. Mais bon, vous me direz. Alors, on va regarder avec le tarot un petit peu pour en savoir plus pour vous les poissons. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Attention, attention. On me dit quand même qu'il y a de la manigance, il y a de la trahison autour de vous. On a la reine d'épée. Hein. Discernement. Vous voyez clair dans tout ça. Vous allez trancher. Hein. Vous allez trancher. Peut-être par rapport à cette personne qui est là près de vous, qui vous... Ouais. Il y a de l'amertume et de la méfiance. Hein. Oula, on a trop de cartes qui sont sorties là. Il y a de l'amertume et de la... Ouais, il y a beaucoup de choses qui... On sent qu'il y a des choses... Pourtant, sur le petit nœud normand, il y a de bonnes choses, mais là, bon, ça tourne. Ça tourne. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons quand même auprès de vous. Peut-être que cette personne qui était si loin... Peut-être que vous allez avoir... C'était une personne qui était très, très liée à vous, en fait. Et qui vous a peut-être un peu trahi, ou il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a trahi. Et là, il y a eu de l'amertume, il y a eu du chagrin, il y a eu un petit peu de méfiance vis-à-vis de cette personne. Et par contre, on sent que les choses changent, et que vous allez reprendre, avoir du discernement, vous allez voir plus clair dans cette relation. Je la vois pas amoureuse, je la vois plutôt amicale, mais bon, je peux me tromper, hein. On a quand même ici, vous voyez, la maîtrise, on a le roi de coupe, c'est quelqu'un qui revient, qui va vous donner pour moi, je vois une rencontre, hein. Franchement, je vois une rencontre avec quelqu'un qui va vous redonner du baume au cœur, un être qui sera bienveillant, quelqu'un qui va vous équilibrer émotionnellement, parce que vous voyez, on a des nouvelles de ça, donc il y a des choses qui arrivent, et il y a le soleil, hein. Donc, pour moi, voilà. Et regardez, on est quand même sur la carte ressentir, sensibilité, empathie. Je vais quand même en mettre une carte là, parce que ça m'intéresse. Hein.
J'ai le cavalier d'épée. Bon, d'accord. J'ai le roi d'épée, le cavalier d'épée. Communicant, ambition, il y a convaincre. Il y a quelqu'un qui va arriver à vous redonner du baume au cœur. Hein. Franchement, bon, c'est pas si c'est amoureux, je crois pas. Pour moi, c'est... on est sur l'amitié. On est sur l'amitié. Hein. On n'est pas encore sur le cœur. Je vais regarder avec l'oracle du miroir. Je vois un soutien. Hein. Je vois quand même quelque chose qui est là. Quelqu'un qui vous j'allais pas vous dire qu'il va vous remonter les bretelles, mais qui va essayer de qui vous soutient, qui est là. Il y a eu beaucoup de soucis dans votre vie, j'ai l'impression. Il y a eu des trahisons, il y a eu de la peine, il y a eu des choses comme ça. Et là, on a quelqu'un qui vous redonne du baume au cœur, qui va vous redonner la joie de vivre, en fait. Vous voyez, oui, bah oui, ça a joué quand même beaucoup sur votre santé. On sent que vous n'êtes pas bien, quoi. Au niveau... oui, regardez, on a l'enfermement. Hein. Bon. Allez, donnez-moi des messages pour les poissons. Ah, pourtant, on a la chance hein, qui revient quand même. Hein. Et on a la chance qui revient. Enfin, là, je vous dis, il y a le soleil quand même ici. Il y a les nouvelles, donc le soleil, il y a des choses qui se passent. Ici, on a la roue de la fortune. Hein. Donc, il y a du bon quand même dans votre vie qui va arriver. Bah oui, regardez. La roue de la fortune change. Et sur la roue de la fortune, vous avez la joie. La joie revient. Là, sur la résistance, sur l'amertume, sur la résilience, vous avez la chance. Donc, les choses s'améliorent pour moi. Vous reprenez du poil de la bête, hein, les poissons. Et vous avez la clairvoyance sur tout ça. Voilà. Bon, moi, j'ai un projet. Un projet qui va démarrer. Alors, peut-être que c'est professionnel. Ça peut être amical aussi. Mais il y a des projets. J'allais vous dire, vous repartez sur des projets, vous repartez sur... comme si on avait mis le bouton du côté joie. Voilà, on est passé du côté tristesse, on a tourné le bouton, on est passé sur la joie. Parce que j'ai l'impression que ça va arriver un petit peu spontanément, tout ça, j'allais dire un petit peu rapidement peut-être. Quelqu'un qui va vraiment vous amener de la joie dans votre vie. Voilà, c'est ça surtout. C'est quelqu'un qui arrive et qui vous amène de la joie. Et qui va vous faire changer. Et vous allez repartir sur d'autres bases en fait. Sur la base de vous écouter, de la sécurité, de reprendre confiance en vous. Parce que je crois que c'est ça surtout. Alors, en amour, que nous disent les cartes pour les poissons pour juillet 2022 ? Donnez-moi des messages, s'il vous plaît. Alors, bon, oui, vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Vous êtes sur un échec. Hein. On ne va pas se le cacher. Vous êtes sur un échec, mais vous tenez debout. Hein. Mais vous êtes sur un échec. Alors, trahison, échec, solitude, enfermement, solitude, ça se précise. Hein. Vous étiez quand même très, très enfermé. Vous n'étiez pas de baume au cœur. On a eu vraiment, peut-être avec une personne, on est sur le sentimental, une emprise qui est encore là. On joue un petit peu au chat et à la souris. On s'est peut-être séparé de quelqu'un et cette personne est encore dans notre... Oui, ben voilà. Hein, on a effectivement la séparation. Un lien qui s'est coupé. Mais malgré tout, on a la fidélité, alors on a la légèreté qui revient aussi, mais je vais regarder encore. Ouais, et on a la libération. La libération, pour moi, c'est j'allais même vous dire la libération et l'équilibre qui revient. On a toujours bien sûr la prudence, mais on a, vous voyez, osé parler et on a l'harmonie qui revient. Et après, la permission et le coup de foudre. Bon, alors si je vous prenais toutes les cartes, bien sûr, je vous raconterais une très belle histoire. Mais moi, j'ai l'impression que cette personne qui arrive... alors, j'ai effectivement ici le lien qui se sépare, le lien qui se coupe sur la joie. Pour moi, ça ne veut pas dire que vous êtes plus joyeux. Au contraire. Pour moi, ça veut dire que vous arrivez à casser ce lien qu'il y avait avec cette emprise.
c'est derrière l'emprise. Donc, vous cassez ce lien avec cette emprise qui est en vous pour arriver vers de belles choses, pour vous libérer, pour retrouver votre équilibre. Et tout ça, pour moi, c'est dû à une personne qui rentre dans votre vie et qui va vous amener vraiment le soleil. Alors, on va aller regarder avec l'Amethyst Love, parce que ça va nous confirmer. Je pense que cette personne va réussir à vous faire oublier vos démons, j'allais dire. Vous savez, on a tous des petits démons, on a tous des petites choses comme ça. Eh bien, cette personne va vous mettre tellement de baume au cœur que vous allez arriver à... Oui, alors, vous voyez, c'est bien ça. Hein. On a quand même la séparation qui est là, hein, qui est arrivée. Mais on a quand même, vous voyez, une attraction, quelque chose qui revient. On sent que vous avez cette séparation derrière vous, mais là vous repartez sur autre chose. On a la sagesse, hein, on a un bon raisonnement. Vous voyez, vous reprenez... alors, j'ai toujours cette amie qui est là, qui vous soutient, qui est toujours là. Et elle est sortie, donc je la prends. C'est peut-être cette amie hein, qui revient, qui va vous mettre, qui va vous changer les idées, qui va vous sortir de tout ça. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite rencontre, hein, malgré tout. C'est pas vraiment sorti comme ça, mais moi, j'ai... Ouais, regardez, on a la pienne. Hein. Pour moi, il y a vraiment une rencontre. Hein. C'est le bonheur, c'est la vie en rose, l'harmonie. Oui, moi, je vois bien une petite... Regardez, on me dit qu'il y a quand même une relation, un amour charnel. Hein. Donc, il y a une rencontre. Et le succès derrière. Alors, la carte rencontre n'est pas sortie, mais moi, quand même, il y a quelqu'un dans votre vie qui va arriver, qui va vous mettre tellement de baume au cœur que ça va marcher. Allez, on va aller regarder avec... Bon, bah écoutez, j'ai le regret quand même qui est sorti. Parce que faut peut-être mieux avoir des regrets que des remords. Hein. C'est peut-être plus important. J'ai la boussole. Hein. Vous voyez, vous allez prendre une autre direction. Hein. Vous allez faire les choses différemment. Peut-être dans cette nouvelle relation. Vous allez un peu changer de cap. Ouais, je sens qu'il y a des choses qui se passent. Regardez, parce que malgré tout, hein, vous voyez, la sagesse vous dit que l'amour en cage, il va falloir... voilà, cette relation que vous avez coupée, c'était pas un amour réciproque. On est quand même sur le passé, encore beaucoup, hein, beaucoup dans le passé. Et on me dit qu'il va falloir passer à l'action quand même. Hein. Il va falloir avancer sur tout ça. Vous avez quelqu'un quand même d'une vie antérieure. Hein. Il y a une histoire. Hein. Il y a une histoire qui n'est pas finie. Hein. En fait, moi, cette case, moi, je pense que vous êtes encore... c'est pas fini dans le sens où vous êtes encore dans cette prison amoureuse avec ce passé, avec cette personne, qui s'est passé avec cette personne. Et là, on vous dit d'agir. On vous dit d'agir. De vous remettre en question. On a l'image, hein. Le paraître un petit peu, l'esthétique. Peut-être que vous êtes trop dans ça. Alors, qu'est-ce que j'ai sur le succès? Qu'est-ce qu'on me dit? Enfin, on me parle du futur. Hein. Vous voyez, on me dit qu'il va falloir vous mettre plus dans le futur que dans le passé. En fait, il faut voir les choses. Il faut commencer à avancer. Bon, allez, on va aller regarder avec le dernier jeu. Pour vous, les poissons. J'ai l'impression que vous êtes encore beaucoup dans cette prison amoureuse, hein, cette prison affective. Allez, pour les poissons, donnez-moi des messages. Hein. Bon, alors, il y en a une qui est sortie là. J'ai quand même une transformation. Hein. Vous voyez, il y a du changement quand même qui arrive. Hein. Il y a du changement. Ça y est, ça. Peut-être que vous allez vous laisser le passer derrière vous. Hein. Bon. Je pense que c'est grâce à une personne qui arrive. Ah oui, regardez, on me dit. L'amour-passion.
une attirance physique et mentale, un amour charnel. Il y a quelque chose quand même qui arrive vers vous, qui va vous sortir de ça. On a quand même toujours des interférences. Alors, votre passé, on dit que quelqu'un se met dans votre relation, il y a des difficultés passagères, mais moi, je pense que c'est vous qui vous mettez un petit peu en travers de votre propre chemin. Attention à ne pas vous empêcher de vivre quelque chose de bien, parce que votre passé, c'est votre passé, il faut le laisser derrière vous, il faut vous pardonner pour avancer. Le passé ne peut pas revenir. S'il revenait, ce serait pas bon. Alors, j'ai ici quand même besoin de temps, vous voyez. On dit d'y aller doucement, bien sûr, vous avez besoin de temps, mais vous êtes en insécurité encore, amoureusement. Hein. Mais il y a du changement. Et qu'est-ce qui me sort là? Il dit qu'il va falloir réévaluer la situation. Hein, c'est un peu tout ou rien en ce moment, et là, c'est plutôt rien. C'est peu ou rien, on va dire. Donc, il va falloir réévaluer la situation. Parce que vous avez quand même ici quelque chose qui arrive, qui est pas mal. Et regardez, on a quand même ici, on a la synchronité. On a toi, moi, l'amour. Et on a la déclaration en dos de deck. Voilà, vous avez quelqu'un qui arrive. Hein. Commencer une histoire. Commencer une nouvelle... Oh, regardez, toi et moi. Il y a un amour qui arrive. Il y a l'union de l'âme. Attention, attention, ne pas louper, tout ça. Ça sont sortis vraiment, ces cartes-là, à cause d'un passé qui vous enflamme, qui vous rend malade, et tout ça. Bon, alors, pour moi, les poissons, vous avez quand même si la carte n'est pas vraiment nouvelle rencontre, n'est pas sortie, moi, je travaille plutôt sur mes ressentis que sur les cartes, parce que les cartes, ça me donne une indication si je vais dans le bon chemin ou pas. Mais pour moi, là, moi, si vous voulez, moi, ce cavalier de coupe qui arrive, parce que je l'ai vu arriver, doublé du cavalier d'épée, donc il a vraiment beaucoup de choses, hein, ce cavalier. Le roi de coupe, c'est la maîtrise, c'est le bienveillant, c'est quelqu'un qui a un équilibre émotionnel, qui va vous remonter, qui va vous redonner de la pêche, et puis il est très communicant, il est ambitieux, il saura vous convaincre justement de voir en lui, en elle, bien sûr, ça peut être bien sûr une femme, de voir le bon côté d'une relation qui pourrait être très belle, et vous allez avoir d'ailleurs la clairvoyance. Ici, on a quand même la roue de la fortune, donc les choses changent. Vous avez quand même la joie qui revient. On parle même de belles relations. On va couper les liens avec une emprise qui était là pour partir sur autre chose. Et vous avez ici, on vous dit, votre passé, il va falloir le mettre de côté. Il va falloir penser à vous, penser à même si vous avez besoin de temps, réévaluer les choses. Ça veut dire aussi se dire que peut-être cette relation, elle n'était pas bonne pour vous et qu'il va falloir accepter cette nouvelle. Voilà les poissons, c'était votre tirage pour le mois de juillet 2022, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, me faire vos retours, et puis si vous avez aimé les petits pouces, c'est bien, c'est gentil, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous passez par là et que vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, appuyez sur la petite cloche, plus on est fou, plus on brille. Voilà, je vous retrouve pour le prochain signe, à bientôt, au revoir.